toute l'histoire avec les professeurs, les enseignants, il y avait un événement qui est sorti dans les médias où on attendait un clip audio d'une professeure, première année du primaire, qui littéralement engueule les enfants. C'est de l'harcèlement, moi, psychologique, ça, comme rien d'autre que j'ai vécu, moi. Puis, on va en parler de ça parce que ça a ouvert la porte. Puis, aussitôt que j'ai vu ça dans les nouvelles, j'ai dit, il va en avoir d'autres. Mais oui, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Oui. Puis, ça soulève la question parce que là, tout à coup, il y a plein d'événements qui, tout à coup, ça rentre. Ça fait combien de temps que les administrations des écoles tiennent ce type d'informations-là? Puis là, tout à coup, ils n'ont pas d'autre choix et ça se rend public. Avant qu'on parle de ça, parce que moi, mon premier réflexe, j'entendais la prof crier, puis juste pour dire que, je sais pas, pour toi, ma sœur est enseignante, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des membres de ma famille qui sont enseignants et enseignantes, tant au niveau primaire que secondaire et même post-secondaire. Je sais que ça n'a pas été facile. Les 2-3 dernières années, là, ça n'a pas été facile, puis je pense que tous les parents peuvent comprendre ça parce que on a eu les enfants à la maison. Donc, même avec les amis, quand on parlait, on disait, comment ils font ces profs-là? Tous les jours, de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi, c'est énorme comme responsabilité. Et surtout en première, deuxième, troisième année, les premières années où les enfants sont un peu, ils n'ont pas trop rentré dans leur maturité, disons. Non. Moi, quand j'étais jeune, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, mes parents, il y avait la responsabilité de nous élever depuis le jour qu'on est né jusqu'à l'âge de 6 ans. Après 6 ans, ils partageaient cette responsabilité avec le reste de la société. Nous, on partait, l'autobus venait, on rentrait dans l'autobus. C'était fini pour mes parents, puis ils avaient entièrement confiance qu'on était entre bonnes mains. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrivait, c'était 100% la faute de nous. Vous avez tort. Moi, j'ai confiance aux enseignants, à l'administration de l'école. Ils font leur job, respecter les professeurs. On avait toujours cette directive de mes parents. Don't fuck up. Les profs sont là, ils font leur travail, respectez. Dans la classe, vous êtes des anges. Mais, évidemment, on avait des profs aussi qui nous criaient après. Mais j'ai jamais entendu une affaire de même comme dans le clip. Puis je vais te dire une chose. Nous, on avait un prof là à notre primaire. Moi, je suis allé à une école française qui appartient à la communauté grecque. Donc, on apprenait français, anglais, grec. C'est un prof de cours de grec. Là, t'sais. Puis lui, j'imagine qu'il a commencé. Il prenait sa retraite quand j'étais en 6e année. Donc, ma dernière année, c'était sa dernière année comme prof aussi. Donc, il y avait comme, je ne sais pas combien d'années d'expérience. Lui, il était depuis les années 60, I don't know, whatever. Puis lui, j'imagine qu'il était un prof de la vieille école. Il frappait les enfants. Il frappait. J'étais chanceux, j'étais parmi les chanceux parce qu'il connaissait mon père, il connaissait des membres de ma famille. Il m'a jamais touché. Mais de toute façon, moi, j'étais correct. J'étais un élève correct en classe. Mais j'ai vu des affaires, là. Puis, c'est juste pour retourner au point que je faisais, que les parents, à cette époque-là, là, tu sais, les enfants, ils retournaient à la maison, ils disaient « Ah, le prof m'a frappé ». Mais il en mangeait d'autres à la maison. C'était le mot d'ordre. T'es un ange. Tout ce qui va t'arriver à l'école, quand tu reviens à l'école, ben, tu vas en avoir plus. Donc, il y avait une mentalité complètement différente. Aujourd'hui, il y a ce concept on a évolué quand même. On a beaucoup évolué, puis pour le meilleur. Oui, bien sûr. Il y a une ligne, par contre, moi, que, tu sais, je sais pas. Je sais pas où me placer parce qu'on entend les thèmes de les parents hélicoptères qui surveillent tout. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Tu sais, moi, jamais de mes enfants, je les conduis à l'école, je vais les chercher. C'est pas une affaire de confiance ou whatever, c'est parce qu'on est peut-être dans une position meilleure ou avec nos jobs. Puis, tu sais, on a cette flexibilité-là où on peut se permettre de faire ça. Puis moi, j'adore faire ça. Tu comprends? Peut-être à l'époque, c'était pas le cas. Mais je trouve que les parents sont beaucoup plus présents maintenant, dans la vie de leurs enfants, que ce soit évidemment à la maison, mais à l'extérieur, dans le parc, à l'école, le prof, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est le micromanagement, tu comprends? Puis, moi, je le regarde souvent du point de vue des profs, parce que ma sœur me raconte plein d'histoires.
Et je veux des fois prendre ma soeur puis lui dire, regarde là, tu vas appeler les parents puis là, tu vas leur dire, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma job, laissez-moi enseigner vos enfants. Donc, je comprends que les profs aussi, il y a un peu de pression. Mais, encore là, je fais pas de lien. Je veux juste établir ça comme fait parce que c'est sûr que les temps ont changé. C'est sûr que les parents sont beaucoup plus impliqués. Puis peut-être qu'il y a un peu d'exagération du côté des parents. Ça veut pas dire que ce qu'on a entendu... est accepté. Oh my God. Oh my God. Non, effectivement. En fait, George, tu fais très bien de mentionner le fait que les enseignants l'ont pas eu facile dans les dernières années. On parle des années COVID, bien sûr, mais en réalité, c'est que même avant ça, etc., puis les profs, j'ai envie de dire les enseignants au primaire, au secondaire en particulier, pour la grande majorité, font un travail exceptionnel et on a absolument besoin de ça au Québec pour avoir une société en santé, avec des jeunes qui sont... qui reçoivent une éducation civique en plus d'avoir une éducation au sens académique du terme, ou scolaire en tout cas du terme. Ça, c'est très important de le mentionner d'entrée de jeu. Maintenant, c'est sûr que là, ce qui a défrayé un peu les chroniques, bien sûr, c'est cette prof-là qui a verbalement maltraité des enfants, et ça, c'est juste le peu qu'on sait. Sachant que ça faisait au moins 4 ans qu'elle était dans cette école et que ça fait 27 ans qu'elle est enseignante. Et ça, je parle même pas des plaintes déposées à la police par certains parents pour voie de fait. Donc, ça veut dire que ça a été aussi physique. C'est sérieux. Alors, bien sûr, c'est très, 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 très sérieux. Et là, moi, j'ai envie de te dire, évidemment, j'ai été scandalisé par ça, comme n'importe qui. Alors, c'est sûr, quand on est parent, on l'est encore plus parce qu'on se dit... Écoute, ça aurait pu arriver à nos enfants de se retrouver avec ce genre de folle-là dans une salle de classe. Puis très honnêtement, je ne sais même pas comment j'aurais réagi à savoir que l'une de mes filles avait dû vivre quelque chose de similaire. Et je préfère d'ailleurs ne pas avoir à penser à qu'est-ce qu'aurait été ma réaction, parce que ça fait augmenter mon stress et mon anxiété. Mais regarde, là où je veux en venir surtout, c'est... Puis ça, c'est la question. Regarde, je ne vais pas être original. Là, tout le monde l'a posé, cette question, hein, dans tous les médias. Tout le monde l'a parlé. Mais tu sais, comment ça se fait que ça a pu arriver puis que personne n'en ait jamais entendu parler? Ça, c'est absolument inacceptable et inadmissible. C'est quasiment impossible. C'est aussi. impossible. Ouais. C'est impossible. Écoute, de toutes les manières, là, George, on va se le dire, là, on a tous été à l'école primaire. On sait tous, tu sais, même quand on avait 6, 7, 8 ans, 10 ans, on le sait tous, il y a toujours des profs, des enseignants que certains élèves souhaitaient ne pas avoir parce qu'ils avaient entendu, soit l'avaient entendu crier, soit l'a trouvé sévère avec les autres, soit qu'il y avait des camarades d'autres classes qui racontaient que c'était des profs trop sévères, etc. Donc, il y en avait beaucoup qui vivaient, je me souviens, moi, quand j'étais enfant, l'anxiété qu'on pouvait vivre parfois à savoir quel enseignant allait nous enseigner. À l'approche de l'année scolaire, comme oh my God. Non, mais exactement. Alors que normalement, à cet âge-là, la rentrée scolaire, c'est le plus beau moment. Tu sais, tu as envie de rentrer. Mais c'est le plus beau moment, mais je veux pas t'interrompre, mais surtout en première année, mais oui. C'est pas un beau moment où l'élève, il sait même pas en quoi il embarque, tu comprends? C'est sûr qu'il y a la maternelle avant, donc il est un peu habitué dans le contexte. Ouais, mais là, il apprend des choses concrètes, là. Oui, mais compter, là, lire. Tu veux que la première année soit une expérience attrayante, puis le fun pour l'élève. Tu veux pas lui faire peur, puis lui donner du stress ou... I don't know. Moi, c'est ça le problème. Il y a plein de problèmes, mais entre tous ces problèmes-là, il y a le fait que tu fais peur à l'élève, c'est comme une mauvaise introduction à une vie étudiante qui va durer pour un autre 20 ans. Là, mais clairement. Puis j'aime la manière dont tu as abordé le sujet, là, George, où tu as dit, tu sais, bon, à partir de l'âge de 5-6 ans, lorsque les enfants vont à l'école, il y a une espèce de responsabilité partagée. Alors, évidemment, elle n'est pas à part égale, on s'entend, là, mais il y a une responsabilité partagée entre les parents et la société. Et là, en l'occurrence, la société, c'est le système d'éducation. J'aime la manière dont tu l'apportes, c'est tout à fait vrai. Puis, c'est vrai que les parents ont confiance en l'école. T'sais, moi, j'ai confiance en l'école de ma fille, par exemple. Je suppose
que l'école a en confiance aussi aux parents, parce que bien sûr, les parents jouent aussi un grand rôle. Mais évidemment, personne ne s'attend à ce que son enfant soit maltraité de la sorte. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien sûr, l'éducation, elle commence à la maison avant de commencer à l'école. Donc, c'est sûr aussi que les profs ne peuvent pas tout faire. Il y a des choses que les profs ne peuvent pas gérer. C'est juste que la manière dont cette dame-là gérait sa classe, ça n'a pas de sens. Non. Mais les parents peuvent pas... Il y a d'autres façons. Tu sais, on s'entend tous, hein. Il y a des enfants qui sont plus faciles que d'autres, il y a des enfants qui sont plus gérables que d'autres, etc. C'est pas évident. Mais il y a des façons aussi de gérer des choses. Puis là, regarde, je veux pas présupposer de est-ce qu'un enfant a fait quelque chose qui a mis cette personne-là en colère. Mais même si c'est le cas, Salim, exactement. Même si mais c'est ça, Salim, c'est là que je m'en allais. Je comprends que tu peux te frustrer, puis peut-être... lever le ton un petit peu. Lever le ton aux enfants. Affirmer ton autorité. Tout ça, ça tombe dans un espace quand même acceptable de discipline. Exactement, exactement. Mais... Non, mais il n'y a rien qui explique ou qui justifie et encore moins qui excuse un tel comportement. D'ailleurs, je suis très content. Cette personne-là a été suspendue. Pour le moment, elle reçoit quand même son salaire, mais c'est parce qu'il y a une enquête. Bon, on laisse l'enquête se faire. Là, il y a des enquêtes policières aussi qui vont se faire. Je suis très heureux aussi de savoir une chose, sincèrement. Puis honnêtement, j'en veux quasiment plus à cette personne qu'à l'enseignant. Le directeur. Le directeur. Ouais. Ça, là... Honnêtement, moi j'ai été foudrage parce que moi qu'on me dise pas qu'on savait pas, puis surtout que là on le sait que ça se sait. Mais c'est ça, là c'est sorti, donc, il était au courant. Mais oui, bien sûr qu'ils sont au courant. Puis sérieusement, moi pourquoi c'est le bout qui m'énerve le plus, c'est parce que c'est malheureusement là dans les écoles c'est toujours comme ça. On est tout le temps en train de se protéger l'un les autres, etc. Mais c'est quoi la raison? Est-ce que c'est le syndicat? Est-ce qu'il y a un réflexe de je fais pas trop faire, je veux pas avoir à discuter avec, je sais pas, le représentant syndical? Est-ce que c'est comme une fraternité ou je sais pas trop quoi, où il faut qu'on se protège entre nous? C'est quoi l'affaire? Mais en fait, si j'avais la réponse, je serais ministre de l'Éducation aujourd'hui. La raison et encore même à ça. Mais la raison que je pose la question, c'est parce que maintenant, tout ce qu'on parle depuis lundi, là, où cette nouvelle est tombée, c'est est-ce que dans cet environnement-là, mais c'est pas une industrie, là, mais dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre des enseignants? Mais justement, j'y arrive. J'y arrive là-dessus. Si tu me permets, je vais juste revenir sur le directeur, parce que moi, je pars du principe que quand tu es directeur, tu es imputable de ce qui se passe dans ton école. Tu peux pas dire « j'étais pas au courant ». J'étais pas au courant. Mais surtout quand c'est faux. Non, mais voilà, c'est exactement. Non, mais je veux dire, j'étais pas au courant, je sais pas, moi, qu'un prof se drogue parce qu'il se drogue dans la salle de bain, etc. Bon, ok, je veux bien. Là, c'était des cris. Écoute, je pense que c'est impossible que c'était insonorisé à ce point-là pour que personne n'entende ça. Il y avait des gens qui voulaient pas que leurs enfants aient cette enseignante-là. Puis là, tu comprends, là. Je me mets aussi à la place de l'école. Des parents qui arrivent et qui te disent « Moi, je veux pas de cette enseignante. » Non. Regarde, à un moment donné, c'est pas les parents ou les enfants qui choisissent les enseignants pour eux-mêmes. C'est à l'école de le déterminer. Mais quand c'est rendu là, tu devrais au moins te poser des questions. Pire encore. Mais est-ce que c'est arrivé à ce point-là? Est-ce que c'est reporté qu'il y a des parents qui ne voulaient pas avoir cette prof? Je ne veux pas le dire avec certitude. Je crois que oui, parce que j'ai entendu ce sujet-là dans les divers médias, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne veux pas affirmer ça avec assurance parce que j'ai pas la confirmation, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont été dites sur cette prof. Ça faisait 4 ans qu'elle était prof dans cette école-là et 27 ans auparavant, donc dans d'autres écoles. Mais moi, ce qui est encore pire, excuse-moi, hein, c'est la directrice du centre de service scolaire. Là, les anciennes commissions scolaires sont devenues des centres de service scolaire, donc qui chapeautent toutes les écoles d'un certain territoire. Elle te disait non, moi je savais pas, mais là maintenant que tout ça est arrivé, les langues ont commencé à se délier, puis un flot d'informations, puis nous on a demandé à avoir de l'information. Hey, encore une fois, tu peux pas être un responsable et pas savoir ce qui se passe, sinon t'es pas responsable, t'as juste être... Mais de son point de vue, Salim, c'est peut-être normal ou acceptable que l'information ne se rende pas
à elle. Alors, ouais. non, mais regarde, je comprends. En théorie, quelqu'un pourrait ne pas avoir une information. Puis tu peux pas agir si tu n'as pas une information. Parce qu'ils sont pas là tous les jours non plus. Absolument. Non, mais je le comprends, ça. Je le comprends. Ça peut arriver qu'on soit pas au courant de quelque chose. Mais à un moment donné, lorsque le système fait en sorte que l'information n'arrive pas, c'est que le système que tu gères est pas bon. Je m'excuse, mais moi qu'elle me dise je suis pas au courant, je sais pas ce qui se passe dans toutes les salles de classe de toutes les écoles du centre de service scolaire qui chapeaute toute cette région-là, je le comprends, c'est normal. C'est comme le ministre de la Santé, c'est pas, quand il y a quelqu'un qui s'étouffe avec son muffin quelque part, là, c'est pas vrai qu'il est au courant de ça. Ouais. C'est normal. Je le comprends. Là, ce que je ne comprends pas, moi, par exemple, c'est que, mais t'as aucune structure qui aurait permis à ce que cette information-là puisse remonter et arriver jusqu'au centre de service scolaire. C'est pas normal. Il y a quelque chose quelque part. Excuse-moi, je vais utiliser une expression. Là. Pour moi, il y a comme une sorte de cover-up quelque part. Pas cover-up dans le sens que il fallait nécessairement protéger cette fameuse Madame Chantal. Maintenant, tout le monde sait qu'elle s'appelle Madame Chantal. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que justement, c'est le bout qu'on ne sait pas. C'est pourquoi ces choses-là fonctionnent comme ça. Pourquoi le système est fait de cette manière? Ils se défendent les uns les autres, ils cachent, etc. Est-ce que c'est syndical, pas syndical? Est-ce que c'est parce il y a une pénurie de professeurs ou d'enseignants, et puis là, tu te dis, mais là, si j'en perds un ou une, comment je vais faire pour remplacer? Je ne sais pas, il y a mille et une choses. Il reste qu'à un moment donné, c'est une clientèle fragile. C'est des enfants de 6 ans qui commencent dans la vie. Puis si c'est l'image qu'on leur donne de l'école, ils vont pas l'aimer, l'école. Puis s'ils vont pas à l'école, ils seront pas de bons citoyens. Ils pourront pas gagner leur vie. Ils vont être un fardeau pour la société. C'est ça le problème. Moi, tu sais, le fait que les profs... Et encore là, je veux pas juger parce que je sais que les années qui viennent de passer ont été particulièrement difficiles. Mais tu sais, gère tes émotions. Là. Nous, quand on était jeunes, il y a un enfant qui faisait le clown ou je sais pas trop quoi. La prof le sortait dehors. OK, prends ça, va dehors. T'sais. That's it. Ils font plus ça. Ils ont plus le droit de sortir l'élève dehors. Je sais pas, je comprends pas. Écoute, malheureusement, je connais pas tous les trucs. Je pense qu'il y a... Peut-être que maintenant, on les fait pas sortir dehors, mais tu sais, peut-être est-ce qu'on leur demande d'aller dans un coin, se calmer, s'asseoir sur une chaise pendant 10 minutes, etc. Bon, il doit y avoir des techniques d'éducation. Là, moi, je suis pas enseignant, je ne sais pas, là, mais il doit y avoir des façons de faire. Mais encore une fois, c'est-à-dire que il n'y a rien qui justifie que un enseignant ou une enseignante pète une coche comme ça, excuse-moi l'expression. Mais maintenant, tu as ramené un sujet qui est super important. Ouais. C'est celui de l'ordre professionnel. Là, à l'instant, au moment où on enregistre, les informations qui nous viennent de Québec, du ministre Drainville, il paraît que la porte est fermée. Lui, écoute. On veut pas toucher à ça. Il veut rien savoir. Ouais. Mais attends, je vais t'informer d'une chose si tu le sais pas. Mais je crois que c'est Radio-Canada qui a sorti, l'information hier ou aujourd'hui, je pense hier soir. Mais promesse électorale de 2012 de François Legault. C'était une promesse électorale de François Legault en 2012 d'avoir un ordre professionnel pour les professeurs. Pour les enseignants, il faut être précis. Pour les enseignants. Là, il y a tout qui revient à François Legault comme un boomerang. Hein? Mais alors, c'est hyper intéressant parce que moi, en plus, j'écoutais à la radio le président de la centrale syndicale du Québec, la CSQ, ce matin, au micro de Paul Arcan, pour ne pas le nommer. Puis honnêtement, sincèrement, je voulais m'arracher mes cheveux. Je suis en train de me dire, mais voilà exactement l'une des raisons pour laquelle, parfois au Québec, on n'est pas capable d'avancer. Oui, le syndicalisme est souvent, très souvent, plus souvent qu'autrement d'ailleurs, un frein. Alors, on s'entend. C'est pas un frein en tout temps. Là, c'est sûr qu'on peut pas être contre la vertu. Il y a de la vertu dans le syndicalisme, etc. Je suis pas en train de te dire qu'il faut jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais excuse-moi, l'argument qu'il a apporté de pourquoi il est en défaveur d'un ordre professionnel, c'est que la profession est déjà assez encadrée par les conventions collectives, etc. Puis là, mais ça n'a
aucun bon sens. Le syndicat puis l'ordre, c'est deux choses différentes. Merci, exactement, exactement. Et d'ailleurs, tu sais, c'est quoi l'exemple qu'il a sorti ce matin? Il a dit à la radio, on pourra le réécouter, il a dit à la radio, mais là, un médecin, par exemple, lui, c'est normal qu'il ait le collège des médecins, qu'il ait un ordre professionnel, il n'a pas de patron. Ben, excuse-moi, les ingénieurs ont des patrons? Ouais. Je m'excuse. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il faut arrêter. Ça n'a rien à voir. D'être syndiqué, c'est une chose. Un ordre professionnel, c'est quoi un ordre? Par définition. Par définition, qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Un ordre professionnel, c'est l'organe qui régit une profession en particulier et dont l'unique but est de protéger le public. Exact. Donc, par exemple, pourquoi il y a un ordre professionnel chez les ingénieurs? C'est parce que tu veux t'assurer que les ingénieurs répondent à tous les critères de formation, d'éthique et autres. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer avec ton auto sous un pont, là, ben tu veux être sûr que celui qui a construit le pont, là, il savait ce qu'il faisait. Ouais. Parce que tu veux pas qu'il s'écroule sur toi. Ouais. Même chose pour les médecins. Tu veux pas qu'ils t'administrent quelque chose quand il faut pas administrer ça. Même chose pour toutes les professions au Québec, etc. Les avocats, pour pas te donner des conseils juridiques qui vont te mener dans le champ. Ouais. Ça te protège. Là, en l'occurrence, ce que je demande, mais je suis pas le seul, il y a des milliers et des milliers de personnes qui pensent comme ça, d'avoir un ordre professionnel des enseignants, ça permet de nous assurer de plusieurs choses, de nous assurer que la formation est là, la compétence est là, de nous assurer que s'il devait y avoir des entorses aux règles déontologiques, etc., qu'ils puissent être poursuivis auprès d'un tribunal de profession. Parce que chaque ordre peut être une sorte de tribunal de la profession. Ouais. Honnêtement, là, George, je ne comprends pas. Surtout Legault et la CAQ, etc., ils se sont fait élire, grosso modo, en tout cas, ils ont depuis la création de la CAQ, ça a toujours été une chose. Nous, les syndicats, ils ne nous empêcheront pas de faire avancer le Québec parce que c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on a une bonne idée, on fait face à un syndicat puis on peut pas avancer. Bon, on n'aime pas la CAQ, on peut au moins se dire, bon ben, ils n'ont pas froid aux yeux, ils veulent avancer. Fine. À la limite, c'est sexy comme position. Ouais. Ben, m'excuse. Fais-le. Mais celui qui dit qu'il ne s'écrase pas devant les syndicats, ben, il est en train de s'écraser devant le syndicat en ce moment. Est-ce que le fait qu'ils sont présentement en négociation, ça joue aussi dans la formule? On ne peut pas parler... c'est sûr que c'est deux choses différentes, mais tu es en train de négocier. Je pense qu'ils sont en plein milieu de négociations syndicales. Absolument, il y a une négociation en cours. Donc, peut-être que c'est ça aussi, là, ça vient dans le jeu. Je sais pas, mais je pense qu'on est là. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de créer un ordre professionnel pour les enseignants et les enseignantes et d'avoir cet organe-là qui va... comme tu as dit, mettre des balises et de protéger ou au moins de représenter la société. Ben, écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire là-dedans, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est en lien avec les négociations. Honnêtement, je ne pense pas parce que de toutes les manières, l'ordre professionnel en tant que tel n'a rien à voir avec ça. Quand bien même les syndicats soient opposés à la création d'un ordre professionnel, honnêtement, ils n'ont pas vraiment beaucoup de poids là-dedans. Si le gouvernement décidait d'aller de l'avant, il pourrait très, 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 très bien le faire sans aucun problème. Ça ne changera strictement rien. Ça les embêtera peut-être sur une chose, c'est qu'en ce moment, il y a des cotisations syndicales. Mais c'est sûr qu'un prof va devoir cotiser à l'ordre pour pouvoir avoir un permis de pratique. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, est-ce qu'ils y voient une question économique? Je ne sais pas. En fait, regarde, rendu là, j'ai même pas envie de savoir qu'est-ce que pensent les syndicats. Il faut juste aller de l'avant avec cette idée-là. Mais bon, là, Bernard Drinville nous a dit qu'il n'allait pas là-dedans, qu'il n'irait pas là-dedans, qu'il ne veut pas de ça. Moi, je serais curieux, pas curieux, mais ça fait peur de penser que peut-être dans les jours à venir ou la semaine prochaine, ou je ne sais pas trop quoi, là, il y a d'autres situations comme ça qui sortent publiquement. Puis, encore, je pense beaucoup à ça comme papa, puis je dis,
c'est-tu un problème général? Mais il y a des choses. Mais il y a des choses qui viennent de sortir. Ouais, tu sais, hier, au secondaire. au secondaire, etc. Écoute, le jeune du secondaire a été suspendu 3 jours par son école pour avoir enregistré une enseignante en train de les maltraiter. Et on peut pas savoir, et figure-toi qu'on peut même pas savoir si cette enseignante-là a eu, elle, une sanction. Ah non, mais par contre, le petit, là, il a eu une sanction de 3 jours. Je comprends, il n'avait pas le droit d'enregistrer. Puis je comprends ça, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui va vouloir donner un cours si on est enregistré. C'est normal. Je comprends que ce soit interdit. Mais là, en l'occurrence, là, l'interdit a été bravé parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grave qui est en train de se passer. Puis là, c'est pas une généralisation. Ça, c'est juste, OK, là, on a quelque chose entre les mains. Puis à la limite, là, si tu as envie d'en faire une question de principe, donne-lui 3 jours de suspension. Et l'autre, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous lui avez donné. As-tu une suspension, cette prof-là? Non, on le sait pas. On le saura pas. Protégé par son syndicat. Parce que son syndicat est là pour la protéger. Exact.